Le Sahara occidental, une partition aux racines coloniales. Bonjour à tous les esprits curieux. Aujourd'hui, nous plongeons dans les racines historiques d'une proposition controversée qui fait des vagues, la division du Sahara occidental. Cette idée, récemment évoquée par l'envoyé de l'ONU, Staffan de Mistura, n'est pas aussi récente qu'on pourrait le croire. En fait, ses origines remontent à plus d'un siècle. Remontons le temps jusqu'au début des années 1900. À cette époque, l'empire colonial français étend son emprise sur l'Afrique du Nord. Jules Cambon, gouverneur général de l'Algérie française, est une figure clé de cette expansion. Fervent défenseur du colonialisme français, Cambon élabore un plan de partition du Sahara occidental. Son objectif ? Consolider le contrôle français sur la région et affaiblir le Maroc, qui constitue un obstacle aux ambitions françaises. La vision de Cambon consistait à créer une Afrique française contiguë, s'étendant de l'Algérie à la côte atlantique en passant par la Mauritanie. Ce projet ne se limitait pas à tracer des lignes sur une carte. Il s'agissait d'assurer des avantages économiques et militaires à la France. En divisant le Sahara occidental, la France visait à fragmenter le Maroc et à renforcer son emprise sur l'Afrique du Nord. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. La proposition de Mistura remet cette ancienne idée coloniale sur le devant de la scène. L'ONU est désormais aux prises avec l'héritage complexe du colonialisme alors qu'elle tente de naviguer dans les réalités géopolitiques modernes. L'idée de diviser le Sahara occidental souligne comment les ambitions historiques peuvent ressurgir dans les négociations contemporaines. Un élément clé du plan de Cambon était la ligne de Tarfaya. Cette frontière artificielle a été conçue pour remodeler le paysage géopolitique de l'Afrique du Nord en faveur de la France. En reliant les territoires algériens et mauritaniens, la France obtenait non seulement un accès stratégique à l'Atlantique, mais elle sapait également l'intégrité territoriale du Maroc. Cette division s'inscrivait dans une stratégie coloniale plus large visant à créer une Afrique française unifiée. Il ne s'agissait pas seulement de contrôler des terres, mais aussi de soumettre les populations locales et d'exploiter les ressources. La ligne de Tarfaya visait également à encourager les colons français à s'installer dans ces territoires, stimulant ainsi l'économie coloniale. Les réalités brutales du colonialisme sont évidentes dans ces plans historiques. Les puissances coloniales redessinèrent les cartes pour servir leurs intérêts, ignorant souvent les aspirations des populations locales. La ligne de Tarfaya est un rappel brutal de la façon dont le colonialisme a laissé des cicatrices durables sur les relations internationales et les frontières. La résurgence de l'idée de partition du Sahara occidental met en évidence la persistance de la logique coloniale dans les conflits territoriaux modernes. Même aujourd'hui, des propositions comme celle de Mistura peuvent faire écho à des ambitions passées, comme celle de donner à l'Algérie un accès à l'Atlantique. Il ne s'agit pas seulement de géographie, mais aussi d'intérêts économiques et stratégiques. Des théoriciens coloniaux comme Augustin Bernard ont ouvertement plaidé pour l'unification de l'Afrique du Nord sous domination française. Cette vision d'unification forcée ignorait les réalités culturelles et historiques de la région. L'idée de diviser le Sahara occidental est un héritage direct de cette période coloniale. Un rappel qui donne à réfléchir sur la façon dont l'histoire continue d'influencer la dynamique internationale. Ainsi, lorsque nous examinons la proposition de Mistura, il est crucial de comprendre son contexte historique. En revenant sur des figures comme Cambon et les ambitions coloniales du début du XXe siècle, nous pouvons mieux saisir les complexités du paysage géopolitique actuel. C'est tout pour le moment. Si cette plongée dans l'histoire vous a intrigué, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour d'autres informations fascinantes. À la prochaine, restez curieux.